Et nous sommes particulièrement encouragés, je trouve, depuis début d'année, à manifester notre soi véritable, notre nature véritable. Donc, en faire l'expérience, à l'exprimer, à agir à partir de là, à répondre à partir de là, à envisager à partir de là. Quel est l'empêchement à ça? Clairement, le besoin que le monde nous approuve. Quand je me définis en réponse à ce que le monde me renvoie de moi, inévitablement, je ferai en sorte d'essayer de recevoir le plus d'approbation possible. Cela s'enracine où? S'enracine dans le fait de croire que la source de ce dont nous avons besoin est dans le monde en dehors de nous. Nous pouvons avoir besoin, par exemple, de sécurité. Nous pouvons avoir besoin de ressentir, être conscient de notre puissance. Nous pouvons avoir besoin de paix. Nous pouvons avoir besoin d'amour, etc., etc. Or, généralement, ce désir que je viens de nommer, ce sont des qualités d'être. Et elles peuvent être enrobées des formes. Donc, par exemple, je peux penser vouloir beaucoup d'argent pour ressentir un sentiment de puissance, pour ressentir la liberté, etc. Donc, à l'intérieur de chaque désir se cache l'essence du désir. Et l'essence du désir est une qualité d'être, une qualité en fait de notre être véritable, enrobée dans notre conscience d'une certaine forme. Cependant, quand on perçoit que pour faire l'expérience de cet état d'être, il faut qu'il y ait des conditions qui se réalisent, donc par exemple un certain montant d'argent à la banque, ou alors une certaine rencontre, ok, ou une certaine relation continue, ok, ça prend un certain virage, etc. Je suis en train de conditionner à des formes la manifestation d'une qualité de mon être. Et quand c'est comme ça, donc, je suis dans une forme de idolâtrie. J'ai prêté pouvoir à quelque chose dans le monde à l'extérieur de moi, ou dans une certaine forme, n'importe quelle condition en forme. J'ai prêté à cela le pouvoir d'autoriser ou pas l'expérience d'une qualité de mon être. Et ça est à l'origine du fait qu'on n'exprime pas son être véritable, on n'intègre pas une permission d'authenticité dans la réaction au monde. Parce qu'en effet, on a nécessité du monde pour réaliser, incarner deux qualités de notre être. On ne peut pas être juste librement soi jusqu'à ce qu'on est dans la perception de dépendance de certaines conditions pour réaliser l'essence de notre désir. L'essence de notre désir est d'incarner notre être véritable et ses qualités, parmi lesquelles la paix, parmi lesquelles la liberté, l'amour, le don, la puissance, la sécurité, etc., etc. Donc nous sommes invités à retirer cette délégation et à trouver notre autonomie dans la verticalité de notre relation à la source qui nous a créés, parce que ce qu'on désire manifester dépend uniquement de cela, de cette relation entre nous dans notre condition physique et la source qui nous a créés. Tout ce qu'on désire est là. Tout ce qu'on désire dépend du don infini de cette source. Don infini auquel nous pouvons être ouverts et réceptifs, ou fermés ou restreints. Et en fait, ce dont nous faisons l'expérience est le résultat non pas des conditions à l'extérieur de nous, mais exclusivement de notre ouverture, aux fermetures, au don de la source. Quand on utilise la frustration par rapport à
certaines conditions qui ne se réalisent pas ou qui ne se réalisent pas comme on voudrait, pour remonter à ce qui est l'essence du désir frustré, on va dire. Et quand on se rend compte que cette essence, on ne peut pas la chercher dans le monde, mais on peut la chercher dans la source. On peut la demander et on peut s'ouvrir à la recevoir. On peut élargir la réceptivité de sorte à que cette essence de notre désir puisse être reçue dans la forme d'un état d'être avant tout. Et les formes, les manifestations concrètes, naturellement, suivront. 2025 nous invite à manifester notre vrai soi. Et ça commence par renoncer à l'idée que des formes, des conditions, des personnes détiennent la réalisation de mon désir, récupérer le pouvoir à cet endroit, tenir l'essence du désir et le demander au bon endroit. Puis s'ouvrir à recevoir. Cela, on va le voir dans un stage pour femmes. Cette dépendance affective est beaucoup le résultat de cette quête dans le monde de ce dont on a besoin parce qu'il y a notre être profond qui nous appelle à émerger. Et c'est là, ça se produit très souvent dans les relations. Et puisqu'on veut basculer de la suradaptation, dépendance ou même évitement du lien à la possibilité d'être vraiment soi, vraiment authentiquement, profondément soi et profondément en lien. La manifestation de notre être véritable, unique au sein du lien et l'expérience aussi de pouvoir voir l'être unique de l'autre a tendance à donner au monde, aux autres, à certaines conditions, le pouvoir de déterminer ou pas notre état d'être, le pouvoir de déterminer ou pas la réalisation de nos désirs. On récupère cela, on retrouve la verticalité de notre relation à la source et à partir de là, cette possibilité de manifester le soi véritable devient possible et concrète. 16, 17, 18 mai à Brocéliande, soutenu par la forêt. Ce sera un stage en petit groupe seulement pour femmes et une immersion puissante. On sera accompagné par les plantes enseignantes, cacao, lotus, tabac. On plongera avec différents outils, donc des transmissions, des pratiques, des rituels, les constellations, le breathwork, le travail avec l'enfant intérieur et les demandes de grâce. Je vous retrouve en Bretagne.